Tirer un feu d'artifice, c'est spectaculaire, mais c'est aussi très encadré. Que ce soit pour un 14 juillet ou un festival local, l'organisation d'un spectacle pyrotechnique impose de nombreuses règles de sécurité et une assurance spécifique. Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne l'assurance feu d'artifice pour les artificiers, quelles sont leurs obligations et pourquoi la responsabilité civile est absolument indispensable. Reste bien jusqu'à la fin, je te présenterai aussi les garanties complémentaires qu'un artificier doit prévoir. Qu'est-ce qu'une RC artificier ? L'assurance responsabilité civile artificier protège le professionnel habilité à tirer des feux d'artifice contre toute réclamation d'un tiers, en cas de dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels. Elle s'applique uniquement si la responsabilité de l'artificier est engagée dans le cadre d'un spectacle autorisé et déclaré. Autrement dit, sans contrat d'assurance, ni déclaration, le tir devient un risque juridique majeur. Quelles sont les obligations pour organiser un feu d'artifice ? Organiser un spectacle pyrotechnique implique de respecter plusieurs règles réglementaires. Déclaration préalable à la mairie et à la préfecture au moins un mois avant le tir. Attestation d'assurance responsabilité civile à joindre au dossier. Nomination d'un responsable du stockage et d'un responsable du tir. Respect des distances de sécurité et des règles de surveillance. Le stockage est aussi très encadré. Pas dans une habitation, ni à proximité d'un ERP ou d'un immeuble de grande hauteur, ni en étage ou en sous-sol. La durée de stockage ne peut dépasser 15 jours avant le spectacle, dans un périmètre de 50 km maximum du lieu de tir. Quelles règles pendant le tir du feu d'artifice ? Le tir est l'étape la plus risquée. Il doit respecter des règles précises. Zone de tir interdite au public et clairement délimitée. Présence de barrières, panneaux d'interdiction et moyens anti-incendie. Surveillance continue de l'installation jusqu'au nettoyage de la zone. Déchets collectés à la fin du spectacle. Artifice non utilisé stocké 15 jours maximum avant retour au fournisseur. Chaque étape est réglementée pour protéger le public et l'environnement, mais aussi pour limiter la responsabilité de l'artificier. Quelles garanties complémentaires sont nécessaires ? L'assurance pour artificier ne s'arrête pas à la responsabilité civile. Elle peut inclure 3 grandes garanties complémentaires. Garantie annulation couvre les pertes financières en cas d'annulation, de report ou d'interruption du spectacle, notamment en cas de intempéries, grève, retrait d'autorisation, menace ou acte de terrorisme. Garantie tout risque matériel couvre le vol, la casse, le vandalisme, les dégâts électriques, les incendies et catastrophes naturelles, y compris pendant le transport. Garantie indisponibilité des personnes couvre l'annulation en cas d'indisponibilité de l'artificier ou de l'organisateur, accident, maladie, décès. Ces garanties sont essentielles pour couvrir tous les aléas logistiques, humains ou climatiques liés à l'organisation d'un spectacle pyrotechnique. En résumé, l'assurance responsabilité civile artificier est obligatoire pour tout tir autorisé. L'organisateur doit déclarer le feu d'artifice et respecter des normes strictes de sécurité. Il existe des garanties complémentaires contre l'annulation, les intempéries ou les dégâts matériels. Toute cette couverture permet de protéger le public, les biens, les organisateurs et les professionnels. Tu veux réussir ton BTS Assurance ? Télécharge gratuitement mon e-book de révision avec plus de 100 fiches, quiz et cas pratiques. Le lien est dans la description. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu connaissais toutes ces obligations liées au feu d'artifice ?